La 3e saison de l'émission Héritage vous est présentée par le Château Bellevue d'Amqui. Bonjour, Guylain. Bonjour René, ça va bien? Ça me fait plaisir que tu sois là. Il y a plusieurs invités qui ont passé, qui viennent de passer. Moi, j'aimerais que tu dises, c'est ta sœur, évidemment. Au lieu de dire des qualités, lui donner 99 défauts. Puis à la fin, tu pourras finir par une qualité. Ouais. Je te laisse le choix. Ouais. Tu dis ce que tu veux. Bien, Céline, c'est quand même une personne qui elle a vraiment au niveau de la ponctualité. Ça, Maman, tes yeux, mon frère, que je te voie pas tes yeux. Enlève tes lunettes. Souvent, que je te vois. Céline, c'est un peu ça. On l'attend après elle, mais la raison est simple, c'est si on attend après elle, c'est qu'elle est sûrement en train de régler une situation ou d'attendre une autre personne. On attend souvent après Céline. Par contre, c'est vraiment quelqu'un qui aime famille, un peu comme ma mère nous a donné les mêmes valeurs, tout ça. Fait que elle est famille, elle aime aider les gens, elle aide beaucoup les gens. Fait que je dirais que son gros défaut, c'est vraiment la ponctualité. Puis si elle va te dire, ben, je vais faire ça avec toi, mais elle a toujours d'autres choses. Toujours d'autres choses de prévues. Ben là, regarde, si tu veux venir à la pêche, là, ben, regarde, c'est là, c'est pas demain. Là. Ah, ben j'ai d'autres choses. Fait que, au moins, souvent, elle s'oublie. Elle s'oublie parce que on est comme ça chez nous un peu. On donne beaucoup, puis on s'oublie. Fait que c'est un peu ça que Céline a fait. Elle s'oublie souvent. Mais son gros défaut, c'est ça, c'est la ponctualité. Mais c'est grosse qualité maintenant. Les grosses qualités, je l'ai dit, c'est une rassembleuse. C'est quelqu'un qui est famille, qui est prête à donner à tout le monde, à aider tout le monde. Même, je me rappelle que quand elle était jeune, elle a voulu aider des fois des gens qui n'étaient pas dans le droit chemin, les ramener, mais comme chum. On savait que des fois, on sait que c'est des causes perdues, mais on essaye pareil. Fait qu'elle essaye tout le temps pareil d'aider les gens. C'est une grosse qualité. Je suis à peu près sûr que pour Céline, il n'a pas de cause perdue. Non, il n'y a pas de cause perdue. C'est vraiment vrai. Ouais. Il n'y a pas de cause perdue. Il n'a pas. Tu crois à ça, toi? En tout cas, je peux te dire que j'y croyais. Quand je pense à l'homme qui a assassiné ma sœur, puis que je l'ai vu lors du procès, malgré tout, je me dis, c'est peut-être pas une cause perdue, mais j'ai quelque chose. Il y a ça. Une personne qui assassine une autre personne, puis que je le sais pas. J'ose croire qu'il y a toujours espoir de changer, là. Mais c'est ça. Et, je pense qu'on a tout un chemin dans la vie, puis il y a des affaires que je peux pas toutes régler puis sauver. Je peux pas sauver la planète, mais je vais travailler fort pour le faire. Puis à un moment donné, je m'en d'en haut qui s'en occupe. C'est ça. Ouais, c'est clair, elle vient de parler justement du procès. C'est une situation que j'avais dit à Céline parce que moi, comme j'ai beaucoup de clients qui sont de tous les domaines,
On a discuté beaucoup de ces situations-là avec des juges, des avocats renommés au Québec, puis même aux États-Unis qui venaient en pêche avec moi. Puis tout le monde m'avait conseillé de ne pas aller à ce procès-là trop longtemps parce que, tu sais, mentalement, psychologiquement, ça pouvait te rentrer dedans. Puis j'avais dit à Céline, je pense que tu ne devrais pas y aller trop longtemps. Puis j'ai pas écouté. Elle n'a pas écouté, elle n'écoute jamais. Ça, c'en est un défaut. Je l'avais conseillé, puis elle n'a pas écouté, elle y était. Et je regrette pas d'y avoir été. Elle ne regrette pas d'y avoir été, tu sais, mais c'est comme je disais, tu vas revenir de là, tu vas avoir entendu des choses que... Moi, je savais beaucoup de choses parce que j'avais des amis haut placés à la SQ, puis quand j'étais entraîneur à l'Océanique, on m'a fait venir souvent au quartier général. Il y a des choses que j'avais gardées pour moi parce que je voulais pas les partager parce que, comme je disais tout le temps depuis le début, si jamais l'assassin est trouvé, tout ça, ou si le meurtre est résolu, ça serait comme on a gagné à la loterie. Puis le 14 avril 2017, quand la SQ est venue me chercher, puis j'ai dit, attends, je vais aller chercher ma soeur parce qu'elle était en arrêt de travail. 2017. 2014. En 2014, 14 avril, j'ai dit, je vais aller chercher ma soeur, puis on est partis ensemble, tout ça, puis on a monté. Fait que pour nous, là, c'était gagné à la loterie, la famille, tout ça. T'sais, mon père était encore en vie, ma mère était là. Puis alors, quand le procès a eu lieu en 2017, c'est ça, en mai, la finition, je pense que c'est le 5 de mai, il me semble que ça a terminé. Moi, j'avais assisté à la première journée. Je voulais voir Josiane Landry, qui avait la petite fille de 6 ans, 21 ans plus tard, raconter l'histoire que j'avais... Josiane ou Juliane? Juliane ou Josiane, oui, en tout Juliane. cas. Je voulais voir l'histoire de la petite fille de 6 ans qui comptait 21 ans plus tard à 27 ans, la même chose que j'avais entendue il y a 21 ans. Alors, c'était quand même... J'ai dû voler quelques journées-là, puis après ça, j'ai été à la finale quand ils ont déposé... la sentence. La sentence. Mais c'est une épreuve dans notre vie. C'est une épreuve dans notre vie qu'on a passé, tout le monde ensemble, en famille, avec ma mère, mais mon père, Céline, Marc-André, tout le monde ensemble, on a passé. On l'a vécu différemment aussi. Moi, personnellement, bien, comme je dis, j'avais des informations que je ne pouvais pas dire. Puis des fois, ils disaient pourquoi tu ne l'as pas dit. Bon, mais je voulais pas créer des faux espoirs. Puis je faisais confiance au système et à la Sûreté du Québec. Puis je pense dans tout ça, la Sûreté du Québec, ils ont fait un travail colossal, excellent. Des fois, les gens ils chialent après le système. Puis cette fois-là, nous, on peut juste dire merci. Puis quand je vois des situations qui arrivent semblables au Québec en ce moment, je dis tout le temps, j'espère que pour les familles et pour tout le monde, que ça va être résolu. Parce que dans ta tête, moi, comme individu, j'ai vécu ça d'une façon différente. Puis Marc-André ou Céline, la même affaire. Mais la chance qu'on était beaucoup une famille unie. Oui. On était très tissés serrés, par chance. Ça l'a aidé beaucoup. Mais on vit ça. Il y a des dommages collatéraux à tous les niveaux, là. Et vous autres, votre deuil, là, c'est terrible. Moi, j'ai suivi ça aussi. Est-ce qu'on peut dire que votre deuil est pas mal fait? Bien, il reste tout le temps quelque chose. Il reste tout le temps quelque chose. Puis, tu sais, comme je dis, certaines personnes, quand ils vivent, tu sais, je vois ce qui se passe en ce moment avec les deux petites filles, puis la maman des petites filles, tout ça. Tu sais, elle a un gros bout à faire, la madame. C'est triste de voir ça. Puis comment elle va vivre ça, c'est différent de nous. Comment on a vécu ça. Comment on a... Tu sais, moi, j'étais dans la hockey, j'étais beaucoup impliqué, j'ai connu beaucoup de monde. Je dis souvent à mes pêcheurs, c'est avec vous autres que j'ai passé à travers de toutes ces épreuves-là. Puis, tu sais, me réveiller la nuit puis me battre avec un gars à coup de couteau, là, j'en ai fait souvent de ça. Puis je cherchais l'individu, tu sais. C'était des cauchemars. Ouais, des cauchemars. Je cherchais beaucoup, tu sais. Fait que chacun, on a vécu ça. Chacun, on avait nos capacités mentales et physiques de passer à travers ça. Mais il y a du monde, là, qui et toi, passe pas. Comment tu l'as vécu? Lui, il a vécu des cauchemars. Moi, 1 an après la mort de Sonia, je suis repartie à l'université. Je suis repartie à temps partiel faire une maîtrise, comme je disais, en éducation. Mais moi, je me disais, je veux comprendre pourquoi quelqu'un fait ça, tue quelqu'un comme ça, gratuitement. Je veux comprendre, parce que je me dis toujours que le petit bébé... Tu sais, moi, j'étais une mère, là. Quand on a un enfant, là, qu'on l'a dans nos bras, quand il naît, on peut pas imaginer que ça se peut pas qu'il soit destiné à être un tueur. Comprends-tu? Puis c'est comme... Il y a quelque chose qui s'est passé, puis comme j'étais une enseignante au secondaire, dans ce temps-là, je me disais, mais ça peut être un de mes élèves qui a fait ça. On ne sait pas c'est qui.
Fait que comment ça? Fait que c'est ça que j'essayais de comprendre. Moi, on dirait qu'il faut toujours que je comprenne le pourquoi, qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour prévenir. Je suis toujours là-dedans. Puis, je pense toujours à des gens qui ont eu pire que moi. Fait que moi, j'ai pensé au Rwanda. Moi, j'ai pensé au Rwanda, le génocide du Rwanda. Et, tu sais, des familles entières. Et là, je me disais, moi, c'est pas toute la famille, c'est ma sœur Sonia qui est partie. Il faut qu'on se tienne ensemble. Fait que c'est comme ça, dans la spiritualité. C'est comme ça que je l'ai vécu. En cherchant, en travaillant beaucoup en croissance personnelle, puis en s'aidant tout ensemble. Mais je voulais pas être dans la colère. Il y a des fois que j'ai rêvé que je le tuais, moi aussi. Ah oui, parce que je peux être quelqu'un qui va être très agressif. Tu sais, j'ai fait des arts martiaux, mais je sais que ça règle rien. Ça règle rien. L'agressivité, la colère, c'est à toi que tu fais du mal. Mais il en faut peut-être au départ, là, parce que tu peux pas avaler ça comme... Non, tu peux pas avaler ça. Non, une colère, le monde en colère, là, on a le droit, là. Je répète tout le temps, on a une situation dernièrement avec la maman des petites filles, puis tout l'entourage, la famille, puis c'est sûr qu'en ce moment, ils doivent vivre des moments incroyables, tout ça, puis tu sais, nous, on l'a vécu, tout ça, puis... Vous autres, vous comprenez plus que beaucoup moi. de situations de même. Moi, je l'ai pas vécu, ça. Mais moi... Quelqu'un qui a passé là, il est très sensible. Des notes gratuits, Puis ouais, voulez-vous, moi, il y a une chose que j'ai compris avec le temps aussi. Je pense pas juste à notre famille ou à la famille des deux petites filles de cette maman-là. C'est toutes les dommages. L'autre famille, Dommage que la même chose. L'autre famille, là, eux autres, là, la grand-maman de ce monsieur-là, là, elle voulait avoir ses petits-enfants. Tous les frères, les sœurs. Tout le monde. C'est ça, c'est tout ça, les amis. Ça amène... Merde que ça amène une vague là, de tristesse, de colère. C'est gros comme événement, c'est gros comme dommage. Mais dans tout ça, à la conclusion de ça, je pense que si on n'aurait pas eu les valeurs qu'on a eues familiales, on n'aurait jamais passé à travers ça. Puis j'étais en train de finaliser d'élever des enfants, moi aussi, puis c'est d'en élever. Puis on essaye de donner les valeurs, mais on contrôle ce qu'on peut contrôler aussi, parce que aujourd'hui, c'est un monde avec les réseaux sociaux et tout. C'est très différent de ce qu'il y a 27 ans, non, 24 ans, Sonia a 24 ans maintenant, cette année, qu'est-ce qui s'est passé il y a 24 ans à nous, là? Est-ce qu'elle était plus jeune que vous autres? Oui, elle était 2 ans. C'était 2 ans? 2 ans de moins que moi, oui. Oui, elle allait avoir... elle avait 32 ans, elle aurait eu 33 ans. Elle est décédée le 27 juillet 96. Puis le 13 août, c'était sa fête. Elle faisait quoi pour 33 ans. Elle était dans le domaine de la mode. Oh. Elle était... c'est une acheteuse pour toutes les entreprises Vagabond, boutique Vagabond, Studio Mode. Oui, elle était très heureuse. Puis avec vous autres, vous aviez une bonne relation? On était soudés comme ça, là, tout le temps. Grosse relation. C'est ça que les enfants, ils ont été en vacances avec Céline, puis ils ont sorti des vidéos dans ce temps-là en VHS, c'est ça? Oui. Puis qu'ils ont vu la relation familiale. Tu sais, mes enfants, ils n'ont pas connu tout ça, ils sont plus jeunes. Fait qu'ils ont vu la relation familiale qu'on avait avec maman, Céline, puis toute la gang, tout le groupe, tout ça. Fait que la première chose que... Quand il arrive une situation, un crime majeur de même, c'est souvent ils font affaire avec, surtout quand c'est familial, ils font affaire avec des polices de Montréal, la SPVM qui ont descendu ici, et que du crime majeur. Et la première chose, moi je devais être là cette journée-là à Carleton, mais on se mariait un mois plus tard, moi et ma blonde, puis ma blonde a dit il faudrait qu'on fasse une ménage à la maison, on va avoir de la visite, pas de tout. Fait que on a fait le ménage, j'ai resté ici, puis j'étais le premier à être appelé à 7 h. J'écoutais les Jeux olympiques d'Atlanta. À 7 h le soir, j'écoutais le 100 mètres. Puis le lendemain matin, les polices étaient chez nous de Montréal. Puis la première chose, ça n'a pas été long, ils ont dit c'est pas familial, c'est pas la famille. Parce que souvent, c'est le chum ou la famille. Fait que c'est plate parce que un gars comme Marco, c'est un bon gars, un bon vivant. T'sais, il était le premier là, à accuser parce que ça aurait pu. Souvent, c'est ça. Fait que nous, dans la famille, ils ont vu tout de suite avec les cassettes, avec comment on était comme famille. Tu sais que c'était pas nous autres, tout ça. Puis ça a tout été suspect de moi. Réal Savoie qu'il y avait tout qui était accusé. Alors, pour nous, là, la famille, là, ça fait partie de tout ce que nos parents nous ont montré. Comment vos parents ont pris ça? Comment ils ont vécu? Comment ils ont vécu ce deuil-là? Et Seigneur. Bien,
Tu sais, papa, dans le fond, Il se promenait, lui. papa, lui, se promenait, il marchait. Il a toujours marché dans le village. Puis là, j'entendais dire, il n'en parlait pas beaucoup, il était beaucoup fermé dans la maison. Mais il parlait aux voisins, aux gens qu'il rencontrait. Il parlait de ça, de ce qu'il vivait, la peine qu'il avait. Tu sais, sa rage, il la disait. Maman, elle, ça a été... Maman, refoulait. maman, là, écoute, ça a été comme sa mort, là. Tu sais, ça a été quelque chose de terrible. Comme Guylain disait, maman venait de fermer son dépanneur parce que Sonia, il avait dit, on va faire une belle vie, tu vas être en retraite, tu as assez travaillé toute ta vie, 30 ans, dans un dépanneur, dans ta propre maison, à travailler 7 jours sur 7. Tu sais, maman a travaillé énormément. Fait que là, tout à coup, Sonia et puis là, c'était le bébé de la famille. Tu sais, mes parents, là, ma mère a revécu. Ma mère, ça a pris du temps avant qu'elle revive de la joie. Ouais. Puis quand Guylain a eu Amélie. Oui, quand Amélie est venue au monde, je coachais à l'Océanique de Rimouski, puis j'étais quand même à un bon endroit parce que la famille Tanguay, ceux qui connaissent Maurice Tanguay, c'est une autre personne de grande valeur et de grand cœur, tout ça. Et il y a une fondation pour les enfants malades, tout ça. Fait que nous, on était à Rimouski, moi, ma blonde, tout ça. On avait vendu la maison à Céline. Puis on a décidé, moi j'ai décidé en 2004 que j'ai fini dans le hockey. J'aurais pu aller ailleurs, j'ai eu des offres pour aller ailleurs, mais j'ai décidé de venir m'établir ici. Alors justement, pour ma mère, je savais qu'elle allait aider Marie-Noël, ma femme, c'est ça, parce qu'on avait 2 enfants. Puis la situation à Amélie qui était beaucoup malade, puis ça allait faire changer les idées. Fait que en revenant ici, puis la municipalité m'a donné une bonne chance de travailler pour eux, puis que j'ai continué à travailler dans la municipalité, puis en développant ma compagnie de guidage, tout ça. Bien, mes parents, eux autres, ma mère surtout, là, les 16 dernières années, là, elle a travaillé avec Amélie puis Marie-Noël. Fait que ça lui a fait oublier un peu le baume de la mort de ma soeur, tout ça. Puis... Mais tu sais, quand je dis que la vie sera toujours plus forte que la mort, ça, c'est la première chose qui m'est venue. Quand, tu sais, j'ai su que Sonia était décédée. Écoute, j'étais là à Carleton. Marco est venu me chercher. J'étais à Carleton. J'étais à Carleton au camping. Elle venait Elle est morte à Maria. Elle est morte à Maria. Elle venait de me quitter à Carleton. Elle était venue me porter des choses. Puis elle était partie pour aller trouver Marco Normando, son chum. Puis là, elle a arrêté sur le bord de la plage. Puis Marco est venu me chercher. Il était environ 5h, 5h30. Il cherchait Sonia. Mais Marco, tu l'as connu, toi? Je l'ai connu, Marco, Ouais, ben oui. Oui. C'était un bon gars. Ouais, Marco est dans notre vie. Oui, il est dans notre vie, il c'est reste ça, dans me notre fait vie. dire. Ouais. Marco, c'est pas n'importe qui, il est Mais dans notre comment- vie. Il n'a pas été accusé, lui? Non, lui, il était tout de suite, comme je disais tantôt, on est suspect numéro 1 quand on est une affaire familiale de même. OK. Fait que, automatiquement, Marco et tous nous autres, la famille, on était les vous avez suspects. tous passé. On est tous passés, là. Sauf moi, j'ai pas passé parce que j'étais pas là, j'étais ici. Là. Mais moi, j'ai euh, été enquêtée. Tout le monde était T'as été enquêté. enquêté? Tout J'ai le été monde, enquêté. Tout le monde, parce que c'est en arrière de ça. Et, puis, comme j'ai dit tantôt, vu qu'on avait des liens et des valeurs familiales, avec tous les vidéos qu'ils ont vues, les enquêteurs, tout de suite, et ça n'a pas pris une journée. On restait une journée ici, puis on a dit non, c'est pas eux autres. Mais c'est quand même pas bête de commencer par la famille, parce que Ouais. des fois, Ouais. c'est ça. C'est un Ouais. frère ou une sœur. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est un peu ça. Fait que ça faisait partie un peu du déroulement de l'enquête et tout ça. Fait que. Mais comme on dit, avec Amélie qui est venue au monde, tout ça, puis j'ai revenu ici, puis comme je disais tantôt, j'aurais pu partir, j'avais eu des offres d'aller coacher, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de coach. Puis je regrette pas, parce que j'ai une belle carrière ici à la municipalité, puis j'ai une belle carrière comme guide de pêche. Puis la famille Tanguay, ils m'ont aidé beaucoup avec la fondation Maurice Tanguay. Fait que dans tout ça, je suis très content de ce qu'on a vécu, puis de ramener ma famille ici pour aider ma mère. Pour moi, c'est... On continue à vivre sans famille. Ouais. Après ça, c'est les petits-enfants qui arrivent. Tu sais, Amélie, Anthony, Ouais. tes enfants. Après ça, les Marie-Claude. petits-enfants, Marie-Claude, François, c'est comme ça. La vie, tu sais, une graine, là, tu sais, Sonia nous a donné énormément d'amour. Elle a toujours été très présente pendant presque 33 ans. On l'a aimée, elle était là à toutes les fins de semaine, elle venait chez nous, on se faisait des soupers. Fait que, tu sais, ça, là, ça, c'est tous des beaux souvenirs de cœur. D'après moi, là. Elle est encore avec vous autres. Ben oui. Ouais. Elle est assise là, là. Oui, certain qu'elle est là, là. C'est sûr, c'est sûr. Puis certain qu'elle est heureuse, là. C'est sûr, Bon. c'est sûr, Alors, c'est sûr. Fait que, Quand on pense à ça, c'est triste à mourir sur plein Ouais, de main. situation de Mais même. si
on croit qu'il y a quelque chose, être heureuse. Oui, c'est clair. Ça, c'est clair. C'est clair. C'est juste que peut-être le message que moi, des fois, je dis, on l'a dit en 2017, le 5 mai, là, c'est les meurtres non résolus comme ça. Au Québec, il y en a beaucoup, puis il y en a beaucoup dans le monde. Il faut toujours garder espoir. Toujours garder espoir, faire confiance aux gens qui travaillent les dossiers. Puis des fois, il y a des pistes qui arrivent 30 ans plus tard. C'est sûr que en dedans de nous, c'est quand même une tristesse, quand même... C'est une brisure. Oui, c'est ça. C'est vraiment une brisure, une cicatrice qu'il faut... Mais il faut garder espoir, il faut rester positif, puis il faut faire confiance en la vie. La vie, tout s'arrange un jour. C'est quoi que je suis le plus fière? Bien, il me vient en tête le centre éclosion. Le centre éclosion que j'ai pris à l'envolée, puis après Jean-Guy, et que j'ai développé. De quoi je suis plus fière? Une chose, je suis contente, je te dirais aussi, c'est de toujours avoir fait ce que j'aimais. OK. Ça, c'est important. Fait que, quand je fais des réalisations, là, je suis pas toujours en train de dire « c'est beau, Céline ». Ça, je le fais parce que je veux donner, c'est important. Donc, ce que je réalise, ce que je donne comme temps, c'est... J'ai pas besoin d'être reconnue pour tout ça, je le demande pas. Là, c'est l'héritage, tu sais, je fais pas ça pour avoir de la reconnaissance, tout ce que je fais. Tu fais ça pour tes arrière-petits-enfants. Oui, je fais ça pour mes arrière-petits-enfants. Je voudrais... Puis la population pour générale. la population, ma communauté matapédienne. Des fois, je dis c'est ma communauté matapédienne, mais d'autres fois, je vais dire ben ma province, mon monde. Tu sais, c'est comme... Je voudrais que un petit peu de ce que j'ai fait et donné, quelqu'un qui le ramasse, puis qui fasse aussi quelque chose pour quelqu'un d'autre. Ça, là, il faut que ce soit une chaîne. Donner au suivant. D'entraide, oui. Donner au suivant, d'entraide. Des fois, je dis à des gens, ils disent « Céline, tu es dans plusieurs conseils d'administration. » Sais-tu ce que je leur dis? Je le sais. Toi, t'en as combien de conseils d'administration? J'en ai pas. Bien, si t'en avais un, moi, je pourrais me permettre de ne pas en faire, d'en enlever un de ma liste. Ça, Ça, c'est vrai. juste un. Toi aussi, t'es capable. Moi, je savais pas, là. Tu sais, Alexis, il l'a dit, là, dans le fond, que je suis pas toujours les ordres du jour, même si je suis présidente. Mais tu sais, c'est ça. Chacun un petit peu. Mais je sais qu'on a toutes nos forces, mais tout le monde est capable de donner un peu. Le bonheur pour toi, c'est quoi? Parce que tu es heureuse, toi. Malgré tout ça le passé vécu, Sonia, etc. On voit que tu es une femme heureuse. Qu'est-ce qui te rend heureux? C'est des petites choses simples de la vie. C'est tu sais, le bonheur, c'est quoi? C'est de respirer. Je suis déjà chanceuse de respirer. Mais il faut que je me sente libre, par exemple. Je suis une fille que la valeur de la liberté, c'est très important. Très, très, très. Quand j'étais jeune, là, quand j'ai commencé ma première année, j'aimais pas l'école. Je me sentais pas libre. Ma première, deuxième année, j'ai détesté l'école. Tu sais, je pense qu'en troisième année, il y a un professeur, Bibiane. Et là, je cherche son autre nom, mais... Chabot. Bibiane Chabot. Elle a allumé une lumière en moi. Elle m'a montré, elle disait, Céline, t'es capable, Elle m'a donné confiance en moi. Elle me gardait après l'école parce que moi, j'étais rebelle terrible, là. C'était incroyable. J'étais rebelle. C'est surprenant. C'est surprenant. Je suis encore un peu rebelle. Puis, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai toujours continué à donner aussi aux suivants. Puis, moi, les jeunes, j'ai toujours aimé dans mes écoles, là. Et là, je me disais, non, t'es capable. Tu sais, Bibiane, Francine Néon, c'est des profs importants dans ma vie. Madame Claudette Pelletier en 7e année. Donc, c'est ça, le bonheur de vivre, de respirer.
Il faut suivre les règles, mais en même temps, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut être passionné. C'est ça. C'est... L'éternité pour toi. L'éternité. Ouais. Ça te dit quoi, le mot éternité? On est... Éternité, c'est... C'est long, ça s'arrête jamais. Nous sommes éternels pour moi, même quand on meurt, on continue. Moi, ma sœur Sonia, pour moi, elle continue à nous donner des signes. Je sais que je vais aller la retrouver, mais encore là, je dis je sais. Je sais pas ce que je sais. J'ai pas... mais j'ai toujours senti que de l'autre côté, ça continuait. Puis qu'il y a une petite graine de ce que j'ai semé, de ce que je sème, de ce que j'ai semé avec mes enfants. Jacques, le mieux, mon mari, hein, qui a été 24 ans. On a été ensemble pendant 24 ans. On a semé des choses, on a fait des enfants. Les enfants continuent à faire des enfants. Et c'est comme ça. Ouais. Donc, l'éternité, ça continue. Ce qu'on fait comme relation avec les gens. Tu sais, si tu as été important pour quelqu'un, cette personne-là, tu lui as donné une petite partie de toi. Crois-tu en Dieu? Oui, je crois en un Dieu. Je ne sais pas quel Dieu, mais je crois en un Dieu. Oui. Il y en a un, il n'y en a pas deux, trois. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, trois. Là, il y a un Dieu en dedans de moi. Il y a un Dieu... Dans la nature. Dans la nature. Oui. Bon, on va finir à peu près avec ceci. Il te reste, tu as 120 ans. Il te reste, le médecin dit, Céline, il te reste 5 minutes. Tes arrière-petits-enfants sont autour de toi, tes enfants, ta parenté, etc., tous ceux que tu aimes, là, tes amis. Et ton petit bonhomme, arrière, il a 7 ans. Arrière, grand-maman, donne-nous un conseil. Quel conseil tu donnes à cet enfant, devant toute ta famille? Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. L'amour sera toujours plus fort que tout. C'est ça le conseil que je donnerais. Vraiment. L'amour, de s'aimer, puis de ne pas tomber dans des divisions de jalousie, puis de haine, de colère. L'amour est plus fort que tout. Grand-maman, quand on pense à toi, c'est l'image d'une femme forte qui a un agenda bien chargé, même si elle a pris sa retraite car elle est impliquée dans tout, qui n'a tellement pas peur du ridicule, qui nous aime à la folie, ses enfants, ses petits-enfants, qui voudraient sauver le monde. Grand-maman, quand on pense à toi, on est fiers d'être tes petits-enfants. Je t'aime. Oh, bravo! Que c'est beau! Merci, mes chéris d'amour!